je sors en effet un livre qui va s'appeler Magic Optimistic, qui aura pour sujet l'optimisme, et, euh, et qui est en fait l'accumulation de ma jeune expérience, de jeune quarantenaire, de la manière dont l'optimisme a nourri ma vie et dont les choix que j'ai faits au fur et à mesure de ma carrière, en choisissant toujours de me dire que ça va bien marcher, m'ont amené à ce que les choses marchent bien. Et il y a cette phrase qui dit que tous les gagnants du loto ont joué. Si tu ne joues pas, tu ne gagnes pas. Et moi, je joue tout le temps. Et dès qu'il y a la possibilité de jouer, d'ouvrir une nouvelle fenêtre, une nouvelle porte dans mon esprit, d'être curieux, d'aller ailleurs, moi, je suis quelqu'un qui dit toujours oui. Tu me dis, allez, on va faire ça, je te dis oui, on va le faire. Mais ça fait peur, c'est pas grave, on y va, on fait. Et ça, allez, on fait aussi. Donc, ce qui fait que je suis très très pris, comme on emploie du temps. Le seul moyen que j'ai de dire non, c'est de dire oui, mais pas tout de suite. Dans le temps, dans quelques temps. Juste le temps que j'ai le temps. Et C'est comme ça que vous êtes venu à l'île Maurice et ils vous ont dit viens. tu vas à l'île Maurice et vous Euh, avez dit oui. Alors là, j'ai fait l'inverse. C'est moi qui ai demandé à venir. En fait, j'étais venu. Je sais plus comment je suis venu ici. La première fois, je suis venu parce que des copains m'ont dit que c'était merveilleux, que c'était vraiment un endroit où j'étais très 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 fatigué. Et on m'a dit s'il y a un endroit où tu seras en paix, où il y a de la paix, où il y a du calme et tout, c'est là-bas et tu vas trouver quelque chose qu'il n'y a nulle part ailleurs. Et je suis venu ici, je crois, la première fois il y a 6-7 ans. Et j'avais, oui, il y a 7 ans, parce que c'était au moment de la naissance de mon premier enfant. Et je trouvais ce calme et cette paix et ça m'a régénéré. Et j'ai aimé, je vous en ai parlé déjà, mais j'ai aimé le multiculturalisme. J'ai trouvé ça fantastique, le fait qu'il y ait des hindous, des malgaches, de l'anglophone, des francophones, des musulmans, des chrétiens, des animistes, et que tout le monde vive ensemble et tout le monde soit joyeux. Les gens arrivent à se moquer les uns des autres. Il y a quelque chose que je trouve nulle part ailleurs au monde. Et puis il y a aussi une gentillesse, mais ça vous êtes connu pour ça, il y a une gentillesse de l'accueil que je connais pas ailleurs. Voilà. Et donc c'est comme ça que c'est venu. J'ai dit, moi j'aimerais bien venir plus souvent à Maurice. Et pour venir plus souvent, il fallait que je travaille. Donc est-ce que je peux venir faire un spectacle, s'il vous plaît? Ce sera mon premier spectacle. C'est ma 7e fois sur l'île, mais c'est mon premier spectacle. Donc à Moka, dans quelques Vous jours. appréhendez quelque chose Ben, j'ai peur, comme dans tous les spectacles, j'ai peur que ça ne soit pas à la hauteur de mes espérances. J'ai peur que les gens ne rient pas autant que j'aimerais, qu'ils ne soient pas autant heureux que j'aimerais. Euh, mais je suis assez en même temps confiant parce que je commence à avoir un peu d'expérience. Ça fait presque 20 ans que je fais ce métier. Là, j'ai compté les 10 dernières années, j'ai fait 2000 spectacles. J'ai fait presque 600 000 km. J'ai fait un aller-retour à la Lune en kilomètres de tournée. Donc là, je suis sur mon retour de la Lune. Et sur mon retour de la Lune, je m'arrête à Maurice, c'est parfait. Bah, beaucoup de projets. Donc il y a le livre dont on vient de parler. J'écris une série, une fiction, 2 nouveaux spectacles. Je viens d'acheter un théâtre et que je dirige à Aix-en-Provence où je vis. Euh, je vais je produis un nouveau spectacle de mon épouse, un autre spectacle, enfin, et des émissions de télévision. J'ai créé un nouvel épisode de Tous les vœux sont permis que j'avais fait sur M6. J'ai créé une nouvelle émission pour M6 qui est en développement en ce moment. Voilà, c'est déjà pas mal. Vous avez dit tout à l'heure que vous aimez bien être au centre En fait, de ouais, l'attention. j'aime bien en fait quand il y a un projet, j'aime bien être en maîtrise du projet, j'aime bien être au centre du projet. J'aime bien sentir que c'est mon bébé en fait. J'ai du mal à me déposséder des idées en fait. J'aime bien, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du cinéma, sauf qu'au cinéma, le rôle le plus important c'est celui du réalisateur et je dirais encore plus quand il est monteur parce qu'il raconte l'histoire d'un côté et de l'autre. Et le monteur c'est hyper important. Donc en fait, si le cinéma, si en ce moment je suis attiré par le cinéma, mais ce qui me plaît c'est d'écrire, de réaliser et de monter. Oui, et puis c'est surtout j'ai beaucoup d'énergie, donc j'ai besoin de me lancer des défis continuellement et j'ai besoin que mon énergie soit mise à rude épreuve, qu'on me lance des problèmes et que je dois résoudre ces problèmes. Et plus il y a de problèmes à résoudre, plus je suis content. C'est depuis toujours parce qu'en fait, tu sais, c'est un truc de famille en fait.
Quand tu nais dans une famille où tout le monde se fout de toi tout le temps, se moque de toi tout le temps, ça devient un mode de pensée. Et c'est l'humour d'ailleurs de manière générale, hein, c'est un truc d'éducation, c'est une manière de voir le monde, c'est une manière de prendre de la distance, avec traiter avec légèreté les choses les plus graves, traiter avec gravité les choses les plus légères. Et ça, c'était comme ça qu'on fonctionnait dans ma famille. Et donc c'est comme ça que je continue à fonctionner. La magie, c'est un peu plus tard. C'est marrant parce que je pense que les magiciens, c'est souvent le fruit d'une souffrance. Tu as toujours une envie de transformer le monde, parce que le monde ne te va pas. Mais à qui va vraiment le monde? À personne. Donc c'est l'envie de transformer le monde. Et moi, j'ai eu la chance de découvrir cet art quand j'avais 13 ans. Je suis tombé sur une boutique de magie à Paris, qui s'appelle Mayette Magie Moderne, où c'est la plus ancienne de boutique d'accessoires de magie au monde. Et, euh, et je suis rentré dans cette boutique, j'ai acheté un premier livre, et quelques temps après, je grandissais très vite, j'avais pris 20 centimètres en un an. Parce que même quand j'étais petit, bon, j'étais plus grand que toi, mais mais j'ai grandi encore plus. Et c'est dans cette crise de croissance, en étant très souvent alité, que j'ai commencé à faire de la magie. Et donc, voilà. Et les spectacles se sont créés au croisement finalement de mes passions qui sont et de mes amours, de la poésie, l'absurde, l'humour, la magie, la philosophie. C'est compliqué parce qu'en fait moi j'ai l'impression que je suis un immeuble et dans lequel il y a des propriétaires, il y a des locataires et il y a des squatteurs. Et jamais c'est les mêmes qui prennent la parole. Les réunions de copropriété, c'est le bordel le plus complet. Et donc dans ma tête c'est ça, c'est-à-dire que c'est plein de contradictions, c'est plein de voix qui disent pas tout à fait la même chose. Et à la fin, j'essaye de faire un peu l'arbitre et de dire bon allez, on va aller plus par là les amis aujourd'hui. Et c'est un peu comme ça que ça se passe. Mais ce qui est marrant, c'est que sur c'est deux écritures qui sont contradictoires et complémentaires. C'est-à-dire que quand tu vas voir un humoriste, l'humoriste, tu es toujours en train de penser au futur. Tu te dis mais tu viens d'entendre une vanne, ça t'a fait rire, et t'écoutes la prochaine. Et quand tu vas voir un magicien, le magicien, tu es toujours en train de penser au passé. Tu vois un tour, et tu dis mais comment il a fait? Et tu essayes de deviner ce qui se passe. Et c'est fantastique pour le public parce qu'en fait tu as un œil vers le passé, un œil vers le futur. Et donc ça fait un strabisme divergent comme ça, et une tension et une attention, et on ne s'ennuie jamais. Donc je trouve que c'est deux écritures qui ont tendance à être très fortes ensemble. Après il y a une chose que l'humour enlève à la magie, c'est que l'humour enlève du sérieux à la magie, enlève un peu du prestige. Donc ça peut être parfois compliqué à gérer, mais je trouve que c'est plus intéressant l'humour parce que ça amène de l'émotion et une sympathie que le sérieux de l'étonnement pur. Oui, parfois je sens bien que quand je fais une blague, j'ai des blagues qui tuent mon effet magique ou qui tuent la dramaturgie. Donc après, je fais un choix. Je décide soit de repousser le moment de l'étonnement à plus tard, soit j'enlève la vanne et je dis ben non, il faut mettre plus en valeur l'effet. Dès le moment où je rencontre le public, je me rends compte que les mots ne sont pas exactement au bon endroit, ou qu'il en manque, ou que le public amène autre chose de plus intéressant que ce que j'avais imaginé. Donc l'improvisation est très importante. J'écris une partie en improvisation, et après l'improvisation devient écriture. C'est-à-dire que j'utilise toutes mes improvisations pour réécrire.